Coucou mes étoiles du Mbam et d'ailleurs, bonjour, 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 bonjour. Je vous laisse des ondes positives pour cette journée de jeudi. Alors, j'espère que vous allez tous bien, hein, parce que moi je vais bien, par la grâce de Dieu. Je suis debout, je rends grâce à Dieu pour cela. Pour tout ce qu'il fait dans ma vie, je lui rends grâce pour cela. Alors, je fais pareil pour vous, mes étoiles du Mbam et d'ailleurs. Je fais pareil. Tous les jours de ma vie, je fais pareil. Alors, je suis là, toujours du côté de la belle famille, comme d'hab, voilà. Et je vais profiter pour saluer les amis et connaissances du côté du Mbam. Nganyu badigie binyubi me pogachano fuyoga bese noleho genoroga buisi. Voilà, nganya asanga nyufuna, ngasanga nyufuna. Na manyoma, amen. Voilà. Alors, mes étoiles, c'est pour parler d'une petite histoire. Hein. C'est Jocelyne Layo, l'artiste musicienne ivoirienne, qui est traitée de plagiat, d'avoir plagié la musique de Afou Keïta. Vous vous rappelez le dernier son de Jocelyne Layo qui fait mouche sur les réseaux sociaux, les gens font des challenges et tout. Et puis, on nous dit que c'est un plagiat et que c'est un extrait de Afou Keïta. Bon, il faut aussi noter que c'est une petite qui aime bien Afou Keïta, c'est un peu comme son idole. Certainement, il y a une petite barre de vérité. Voilà, vous vous rappelez le son Kiteo, Kiteo, pardon. Pardonnez, quittez un peu, oh. Morofamana bineo. Ces garçons qui arrivent au... Ah, pouf, c'est ça. Ça est en train de cartonner en tout cas. Donc, le morceau est en train de faire mouche, mouche, mouche. Et voilà, c'est déjà au niveau du burrida. Je vais vous laisser écouter la vidéo pour en savoir plus. Et ça va aussi édifier certaines personnes qui, avant de se lancer dans la musique de quelqu'un, doivent d'abord prendre des renseignements. Donc, ça va aussi édifier beaucoup. Donc, je profite pour saluer Georgette Eto, pour vous demander de vous abonner massivement, je dis bien massivement. Si vous aimez mon affaire, ma personne, mon djageli, abonnez-vous, mes étoiles du Mbam. Et d'ailleurs, abonnez-vous pour agrandir la famille. Coucou à Georgette Eto, je t'aime bien, gros bisous et à bientôt. Ouais. Nous sommes dans le gros buzz. Oui. Le nouveau single de Roselyne Layo au centre d'une affaire de plagiat. Alors, invité sur Radio Côte d'Ivoire, Afou Keïta a affirmé que la musique de Mogor Farima est celle de sa chanson Coucou. Alors, on va réécouter Mogor Farima, si vous permettez. Ouais. Mamala, no me like the beat, Alex Garcia. Ils ont mis tout le monde au respect, comme au temps où Didier Proba jouait. Nasradel. Aider les gens, il faut s'habiller. Et puis si c'est pour donner, ils ont la main. Chris Brown de Babi. Ce sont des gens très responsables. Leur argent là, c'est comme du sable. Yannick Berry, Wally seulement, ils sont beaucoup hauts. Quand ils arrivent, on dresse le tapis rouge. Et à côté de la ville, quittez haut. Pardonnez, quittez sur la route. C'est bon, on l'a écouté? Ouais. Belle chanson. Très joli morceau, très belle chanson. Ça a commencé, mais vous avez coupé. Ouais, Ça, c'est le refrain, hein. D'accord. Écoutons maintenant Coucou d'Afou Keïta.
Bon. La lame, s'il vous plaît. C'est lourd. C'est lourd. Il n'a pas fait. Lourd. Ozone Karina Yabongo Lova, parce que tu n'es pas hors du plateau, tu es sur le plateau. Tu es dans le pays. Dans le pays. La capitale, la Voilà. Et nous allons dévaporiser ensemble. Alors, est-ce que Afou Keïta a raison, Karina? Raison, je dirais, un peu quand même. D'accord. Un peu, oui, parce que c'est le même beat. Oui. Voilà, c'est le même beat. Et ça, les deux chansons parlent à peu près de la même chose. D'accord. Parce que dans la chanson dans Coucou, je crois qu'elle fait les éloges des gens aussi. Mais attends, quand même. Je suis venue m'asseoir ce matin, je n'ai pas dormi, puis m'asseoir ici, je me suis renseignée. Tout à fait. Et puis ici, en face d'un djoula, t'as porté damier. Hey. Tu es entré aussi, Elie. Attends, tu vas le bal français. D'accord. Donc je disais que les deux morceaux parlent de la même chose et tout. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est pareil, mais bon, je dirais qu'elle a inspiré Roselyne Nayo. Roselyne Nayo, donc je ne vois pas en fait le problème. D'accord. Ouais. Toi, tu dis qu'elle a inspiré Roselyne Nayo. D'accord. Ozone? Moi, honnêtement, quand j'écoute les deux chansons, j'arrive pas à trouver la ressemblance. Honnêtement. C'est le même rythme. C'est le même rythme. Parce que je pense qu'il y a une qui est plus rapide que l'autre. Et puis, je pense qu'au niveau de l'arrangement, si le beatmaker s'est vraiment inspiré... Bon, là, on essaie d'appeler l'arrangeur, mais on n'arrive pas à l'avoir. Moi, je suis curieux de savoir si c'est vraiment inspiré de Afou ou bien si c'est une coïncidence. D'accord. Heureusement qu'on a des personnes sur le plateau qui s'y connaissent en matière de musique. Yabongo, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais moi, je pense que même si c'était le cas, même si elle avait peut-être plagié, mais la tante ne doit pas se fâcher, en fait, tu vois. Elle ne doit pas tout de suite étaler ça, tu vois. Elle doit comprendre que elle aussi, elle inspire des artistes, tu vois. Roselyne vient de commencer sa carrière. Donc, quand elle prend une chanson d'Afou Keïta pour la modifier, la mettre encore sur le marché, Afou doit être plus fier. Au contraire, moi, je voyais plutôt un featuring sur cette chanson où on a fait la chanson « Ah, ma fille, j'aime bien, viens, on la fait ensemble, nous deux, tu vois, pour vraiment développer la chose. » Bien dit. Donc, bien dit. Tu vois pas les Payatigi? Ouais, les Payatigi, c'est qui? C'est vrai qu'eux, ils prennent tout ce qui est ancien pour amener, ils sont dans leur feeling. Après, tout le monde ne va pas venir se plaindre, mais on a besoin des anciens pour s'inspirer. Donc, c'est comme ça, moi, je vois. D'accord, moi, je vais apporter un peu d'eau à ton moulin. Je veux dire, c'est correct ce que tu dis. Moi, j'ai pensé à un remix, hein. J'ai pensé à un remix. Jacob l'a fait avec Gadji Seli. Gadji Seli, même dans le clip. Même Mosti a fait avec Amoué, avec Ziké, avec Chanta Taïba. Pour parler, voilà, Jacob l'a fait avec Gadji Seli. Gadji Seli était dans le clip. Tu vois, c'était une façon de rendre hommage même à la... Donc, moi, j'ai vu ça comme un remix. Hein. J'ai vu ça comme un... Maintenant, quel est le véritable problème? C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Karina, toi, tu voulais renchérir pendant que je... Ouais, je disais que, comme il a dit, là, elle a inspiré Roselyne Nayo. Et puis, par moment, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Par moment, dans ses concerts, dernièrement, son concert à l'Hôtel Ivoire, elle a chanté la chanson, la Coucou, là. Elle a interprété la chanson lors de son concert. Afou Keïta était là, elle lui a donné sa bénédiction. Je pense qu'elle doit savoir à la base que la fille aime... Non, mais là, c'est pas un concert, on parle des œuvres déclarées au Burida. Non, tu ne comprends pas ce que je dis. C'est pas la première fois, elle ne la surprend pas. Parce que chaque fois qu'elle chante, elle interprète le morceau. Donc elle doit savoir qu'à la base, la fille aime la chanson. C'est ce qu'elle dit là. Maintenant, quand il s'agit de déclarer au Burida, ça devient autre chose. Ah d'accord, là on parle de déclarations. Oui, on parle d'œuvres, de l'esprit, œuvres déclarées au Burida. Après, j'allais te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. C'est si la tantière est fâchée, soit Roselyne Nayo ne lui a pas dit. Roselyne Nayo et son équipe. Tout à fait. Là, c'est ça que je parle. Je me dis qu'il y a un... Non, mais si on veut aller sur cette base-là aussi, vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec la chanson de la tantille. Si on veut vraiment aller sur cette base. Justement. Parce que l'orchestration, les arrangements n'ont rien à voir avec elle. C'est pour ça que moi j'ai parlé, j'ai dit que ça ressemble à un remix. Alors, ce qu'on m'a fait, Tintich, avec ta bénédiction, est-ce qu'on peut se réécouter les deux Layo en premier, et puis Coucou en deuxième d'Afou Keïta. On enchaîne les deux, on enchaîne les deux, on va voir. Samo, quand il se lève, c'est que c'est gâté. Papa Auguste Layo. C'est là nous tous on commence à crier. Allumez la télé, quittez Scotty Sefa. Pardonnez, quittez sur la route. Si c'est du boulevard. Mon repère il m'a benana. Fori, Forman. C'est gâté.
Alors, comme vous le savez, en Papouasie, on ne parle pas derrière les gens. Voilà. Ok. Donc, d'hier soir à aujourd'hui, on a contacté toutes les parties. Do you understand what I'm saying? Do you understand what I'm saying? Elle va tomber. Hein. Ok. Alors, donc, Ozone, Afou Keïta dit quoi? Est-ce que tu as parlé avec elle? Oui, j'ai parlé avec Afou Keïta hier soir. On a parlé pendant plus d'1 heure au téléphone. Elle a essayé de m'expliquer qu'elle, en fait, à la base, elle n'avait pas de problème. À la base. À la base, elle n'avait pas de problème parce que Roselyne Layo, c'est sa petite soeur, elle, en tant que la vieille mère, à la base, elle n'avait pas de problème. Mais ce qui s'est passé, c'est que les gens ont trop parlé, les gens parlaient sur les réseaux. Et après, donc, elle a prêté attention à ce qui est en train de se passer. Elle a bien écouté la chanson. Elle a trouvé qu'effectivement, c'est son beat. Donc, elle est rentrée en contact avec l'équipe de Roselyne Layo qui lui a fait savoir que, ben écoute, eux, ils ont fait leur chanson, ils sont en train de travailler dessus. Justement, que dit le staff de Roselyne Layo? Elle n'a pas trouvé de courtoisie quand elle a parlé avec eux. Voilà. Donc quand je parle avec l'équipe de Roselyne Layo, bon, effectivement, il fallait que je parle avec les autres. J'ai parlé avec Théoué, notamment, qui est le mari et manager de Roselyne, qui m'a fait savoir qu'en fait, eux, ils ont fait leur musique. Ils sont juste en train de travailler pour que la musique marche. Et le Burida, donc la direction juridique du Burida, les a contactés. Et l'affaire est entre les mains du Burida. Eux n'ont pas ils ne peuvent pas se prononcer de façon claire. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, tu as parlé avec Afou Keïta, qui t'a dit que, bon, ben, Afou même a dit ce que Roselyne, Karina a dit, effectivement, qu'elle était dans un spectacle, Roselyne était en train d'interpréter une de ses chansons, elle était dans la gamme, elle respectait tout, mais comme les paroles n'étaient pas comme elle voulait, elle est montée pour chanter avec elle, pour dire qu'elle n'a pas de problème à la base. Voilà. Maintenant, quand on a dépapoisé tout à l'heure, on a parlé d'œuvres déclarées au Burida. Oui. Okay? Elle contacte l'équipe de Roselyne Layo, oui. où il n'y a pas de véritable courtoisie. Je pense qu'il y a un peu... Selon elle n'a pas trouvé la communication normale, bien. Bien, d'accord. Un peu de foutaise sur la bonne façon. Ouais, elle a trouvé un peu trop léger leur truc. D'accord. Alors, tu as parlé avec le Burida? Oui, ce matin, j'ai parlé avec le Burida. En fait, eux, ce qu'ils m'ont dit, ils sont au courant de l'affaire, ils suivent l'affaire de très près. Mais dans ce genre de situation, ce qu'ils font, c'est qu'ils entreprennent une médiation entre les deux parties et ils demandent aux deux parties de faire des concessions. Voilà, donc pour l'instant, l'affaire est en train d'être traitée au niveau du Burida. Je pense qu'on va, faut certainement revenir sur ça. Là, ils ont essayé de m'appeler, comme on était à la télé, je n'ai pas pu prendre, ils ont essayé de m'appeler certainement, c'était peut-être me donner plus de détails. Mais je vais les relancer, on va beaucoup plus de détails pour que les Papouas sachent exactement comment l'affaire va aboutir. Et on va même chercher à parler avec Tamsir aussi. Bien sûr, qui est l'arrangeur. Oui. Voilà, peut-être que c'est un hasard aussi. Justement, voilà. Donc, on est en musique, hein. En musique, voilà, ça vient de partout. De toute façon, le Burida suit l'affaire et on attend. C'est le Burida qui va trancher. Ok. Alors, Karina Yabongo, comment vous réagissez face à tout ce qu'on vient d'entendre? Karina? Manque de communication, parce que la tante a dit, elle n'a pas trouvé la courtoisie dans la causerie quand elle a appelé le staff de Roselyne Layo. Donc je pense qu'ils doivent s'asseoir, parler. En toute chose, c'est la communication. D'accord. Donc voilà. Yabongo? C'est le moment pour le staff, parce que déjà la tante elle s'est plainte du fait qu'ils n'ont pas été courtois. Donc c'est le moment pour eux de vraiment mettre un peu d'eau dans l'œuvre. Voilà. D'aller voir la tante. Ah, la tante, toi-même tu sais, quand tu es venu à l'hôtel Ivoire, tu nous as inspirés. Donc c'était une façon pour nous de te rendre hommage, pour vraiment tuer le discours, quoi. Tu vois, maintenant après, elle aussi, elle peut se mettre de côté pour attendre ce que le Burida va décider. Tout compte fait, il y a des notes qui ressortent dans sa chanson. Forcément, elle aura ses droits. Donc après, c'est pas un truc qu'on doit vraiment traîner là-dessus, quoi. C'est juste qu'ils doivent communiquer, c'est tout. D'accord. Ozone? Oui, elle a dit aussi qu'elle aurait aimé quand même que dans la chanson, on dise son nom, que Roselyne dise son nom. Voilà, donc voilà. D'accord. Ozone, alors, là, tu as reçu un message du Burida. Vas-y, regarde dans ta messagerie. Hein, tu vas regarder vite fait et puis tu vas nous lire le message. C'est vraiment important. Je regarde. Bon, ça, c'est un message que je viens de recevoir du Burida. Bonjour frère, le directeur juridique est encore en séance de travail. Cependant, je lui ai envoyé un message à propos. Il dit qu'il ne pourra pas intervenir en ce moment, car il faut savoir que le Burida n'est pas une juridiction pour dire qu'un tel a raison ou tort. Le rôle du Burida dans ce genre de situation est de mener une conciliation entre les différentes parties. Le Burida ayant demandé aux parties de ne pas se répandre dans les médias sur la question avant d'avoir terminé la phase de la conciliation.
ne saurait lui-même déroger à cette recommandation. À l'issue de cette phase de conciliation, si un accord n'est pas trouvé, la partie qui le souhaite pourra saisir le tribunal. Voilà, c'est le message que je viens de recevoir à peine de la part de la direction du Burida. Du Burida. Voilà. Alors, d'accord. C'est de qui déjà David Kwame. David Kwame. David Kwame, ouais. David Kwame, c'est donc il est à la communication. À la communication. Au niveau du Burida, ouais. Alors, les amis, est-ce qu'il y a moyen d'éteindre cette polémique? Karina? Moi, je dis oui. Moi, je dis oui parce que Maman Fou, quand elle a parlé, elle a expliqué aux zones qu'elle n'a pas aimé parce qu'il n'y a pas eu de courtoisie et tout ça. Moi, je pense que si... Ils m'ont rencontré en esprit. À un moment, tu sais, tu inspires la petite parce que chaque fois, elle interprète ton morceau. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'elle a eu envie de modifier la chanson. Et puis voilà. Donc, en esprit, il faut nous excuser. Voilà, voilà. Je crois qu'il y a des trucs qui peuvent rentrer dans l'autre si... On n'a pas besoin on n'a pas besoin de tout ça. Ozone, vas-y. En fait, logiquement, il ne devait même pas avoir d'histoire. Après, Ouais, c'est les réseaux sociaux qui alimentent beaucoup de trucs. Ça pousse les gens à parler. Comme le Burida l'a demandé, qu'il ne faut pas qu'ils parlent trop dans les médias. Moi, j'ai produit un morceau d'une artiste à l'époque où on avait samplé un truc de Claire Bailly. Là où elle dit, tu veux pas, tu vas prendre. Tu veux pas, tu vas prendre. Voilà. Donc tiens. Tu veux pas, tu vas prendre. Donc tiens. Juste cette parole-là qu'on a récupérée pour changer un peu la vitesse, pour mettre dans une chanson, dans un beat. C'était dans le beat du début jusqu'à la fin. Donc, quand on allait faire la déclaration au Burida, je n'ai même pas informé Claire Bailly, je ne l'ai pas informé. Je suis allé au Burida, quand on a déclaré le morceau, on a dit que la partie là, c'est pour Claire Bailly. Donc, s'il y a de l'argent qu'elle doit prendre pour ça, s'il y a un droit pour ça, on lui déverse. J'ai même pas besoin d'appeler Claire Bailly. C'est plusieurs mois plus tard que quand j'ai rencontré Claire Bailly, je lui ai dit, écoute, tu vois, c'est ce truc qu'on a samplé, mais on a déclaré. Et puis c'est fini. Il n'y a pas de discours. Luce, si c'était toi dans cette position, quelqu'un récupère un de tes sons et puis on se trouve dans la même... Non, mais tu sais, quand ça se fait avec des foutaises, là, c'est énervant. Tu vois, la tantière se plaint du fait que les gars n'ont pas été bien au téléphone avec elle. Moi, si tu récupères mon son, que tu viens vers moi pour m'expliquer que... Parce que chaque artiste inspire un autre artiste, tu vois. Donc, forcément, si je vais comprendre. Et s'il voit que le truc me plaît, moi, mais j'ai demandé qu'on fasse le remix même de la chanson pour encore te booster. Je sais pas si tu comprends. Maintenant, là, la partie, la tantille, là, elle est dans ses droits, tu vois. Parce que quand tu écoutes les deux chansons, il y a une même musique. Il y a un fond de musique là qui est dans les mêmes chansons, tu vois. Donc, Roselyne et son staff, moi, en tant qu'un frère, peut-être, je leur dirais d'aller vers la tantille. Pour vraiment calmer les discours. Voilà.